Bonjour à toutes et tous. La vidéo d'aujourd'hui est pour vous présenter un nouveau projet de podcast auquel je pense depuis un petit moment. Le titre sera Une petite série pour la route. Ces dernières années, la façon de voir les séries a beaucoup changé. Par le passé, le principal support pour en regarder était la télé. Je parle du haut de mes 30 ans, mais je suis sûre que vous êtes beaucoup à avoir connu ça. Si on était patient, on pouvait récupérer les épisodes à la sortie du DVD, mais sinon il fallait réussir à les attraper au moment où ils passaient. C'était un âge sombre, un âge de lutte, où suivre une série se méritait. On dressait minutieusement un planning de quelle série on regarderait quel jour et à quelle heure, et on faisait en sorte d'organiser notre emploi du temps en fonction. Tout pouvait être mis en péril à n'importe quel moment. Un repas de famille qui s'attarde trop, une heure de cours en plus dans l'emploi du temps, et c'était un épisode de moins irrattrapable. Les adolescents des années 2000 ne sortaient pas le samedi soir, surtout pas. À notre époque, samedi soir rimait avec trilogie du samedi. Et oui, si vous avez vécu ça, vous savez très bien de quoi je parle. Et on n'avait pas énormément d'occasions de regarder des bonnes séries, et notamment des séries étrangères, américaines ou japonaises. On n'avait à disposition que ce qui était diffusé sur les chaînes françaises. Ou éventuellement on pouvait se mouiller dans les cercles de connaisseurs, les guildes d'otaku, des VHS circulées pleines de programmes enregistrés en japonais sous-titrés chinois, des DVD zone 1 qu'on ne pouvait trouver que dans des boutiques spécialisées avec un choix de sous-titres très limité. Bref, dans le temps, regarder des séries c'était un combat. Souvent, pour ces raisons, le nombre de séries était limité mais proposait des saisons plus longues avec plus d'épisodes. Puis, le monde a changé. Les chaînes câblées sont arrivées, proposant plus de contenu, plus varié. Puis Internet s'est diffusé et avec lui le téléchargement et le streaming. Soudain, voir des séries devenait plus facile. On avait plus de choix. On pouvait regarder plus facilement, pour peu qu'on ait une bonne connexion Internet, ce qui est sans doute le facteur qui a le plus contribué à freiner la propagation du téléchargement et du streaming. Mais bref, de nos jours, les offres de streaming légal vivent leur âge d'or. Popularisées d'abord par Netflix, tous les grands acteurs du divertissement proposent aujourd'hui leur plateforme, ou travaillent à les proposer. Et pour séduire les clients, il faut proposer du contenu. Et proposer du contenu, c'est notamment proposer des séries. Beaucoup de séries. Après tout, on n'est plus restreint par des horaires, par du temps d'antenne, ni même tellement par la censure. En tout cas, beaucoup moins. On peut proposer toujours plus de contenu et toujours plus de variété. Et comme on ne peut pas proposer 15 séries de 25 épisodes chacune, les séries évoluent elles aussi. Elles se font plus courtes avec moins d'épisodes. De toute façon, ça cadre avec ce que les gens demandent. Des séries moins longues qui peuvent éventuellement binge-watcher, parfois comme un très long film. Il y a plein de choses très intéressantes à dire sur le sujet. La Peak TV, l'évolution des séries, le brouillage de la frontière entre film et série. Et ce n'est pas du tout ce dont on va parler ici. Ou alors, un peu. Le but de ce podcast est de mettre en avant certaines de ces séries qui sont nées de cette évolution de la façon dont on regarde les séries. Elles sont plus courtes, ne font que 2 ou 3 saisons, on peut souvent les regarder assez rapidement. À titre personnel, j'ai des proches dispersés dans de nombreuses villes, voire pays différents, et même à mon travail, on a des cabinets dans plusieurs villes de France. Tout ça fait que, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, j'avais un mode de vie où je prenais très souvent les transports et où je me déplaçais beaucoup. Bien sûr, aujourd'hui, on est en pleine épidémie de Covid-19 et le mode de vie qui était le mien est peut-être déjà révolué, je sais pas. Sans doute les choses vont évoluer. Cependant, j'ai développé une affection particulière pour ces séries qui ont aussi été des compagnonnes de voyage. Elles ont souvent un pitch de départ fort, plus ou moins bien développé le long de quelques épisodes, qui me marquent beaucoup mais sur une courte période pendant laquelle je les regarde et puis qui ont tendance à disparaître. D'ailleurs, ça arrive souvent. Par exemple, je me rappelle qu'à la sortie de Umbrella Academy, pendant une semaine, tous les gens que je connaissais ne parlaient que de cette série, et 2 semaines plus tard, elle était pratiquement oubliée. Ces séries bénéficient aussi d'une certaine liberté créatrice. Souvent, les plateformes de streaming ont pas mal d'argent, elles ont besoin de produire du contenu, elles vont voir des showrunners, elles leur disent voilà des sous, toi t'as des idées, essaie de faire ton truc, on verra si ça marche ou pas. Et ça nous permet de voir des choses un peu nouvelles et un peu intéressantes. Ça donne la parole à des auteurs et autrices et à des idées qu'on n'entend pas si souvent habituellement. Bref, j'ai eu envie d'en reparler et de mettre un peu à l'honneur ces séries. C'est pourquoi je vous propose de nous retrouver ici pour ce nouveau podcast. Une petite série pour la route. Je vous dis donc à très bientôt pour le premier épisode. En attendant, bon visionnage et bon voyage.